Nous restons dans le domaine de la santé toujours au Bénin. Plus de 4000 enfants souffrent de l'anémie chaque année. L'anémie, c'est une baisse anormale de taux d'hémoglobine dans le sang qui touche principalement les enfants. Quelles conséquences peut avoir cette baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang et comment prévenir l'anémie? Voilà des questions auxquelles tente de répondre ce mini-magazine signé Joyce Padono. Perte d'appétit, irritabilité, pâleur, tels sont les signes premiers de l'anémie. Qu'il s'agisse d'un nouveau-né, d'un jeune enfant, d'un adolescent ou d'un adulte, tout le monde peut souffrir de ce mal. L'anémie la plus connue est celle infantile. En Afrique, 7 enfants sur 10 sont anémiés chaque année. Dr Romaric Massi, hématologue, explique les causes d'un mal qui peut emporter une personne, surtout un enfant. Quand on parle d'anémie infantile, c'est la diminution de la quantité d'hémoglobine circulante chez l'enfant depuis le nouveau-né jusqu'au grand enfant, c'est-à-dire de 0 à 18 ans. Les causes d'anémie sont très nombreuses. Il peut s'agir d'un déficit de substrat nécessaire pour la fabrication des globules rouges. Autrement dit, pour fabriquer les globules rouges, il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit réunir, comme le fer, comme la vitamine B12, comme la vitamine B9, comme les protéines. Si l'enfant en arrive à souffrir d'une de ces carences, cela peut être responsable d'anémie, les maladies de la moelle osseuse. Ensuite, il y a un certain nombre d'organes qui aident la moelle osseuse à fabriquer les globules rouges, comme le foie, comme les reins, comme la thyroïde. Si ces organes-là sont malades, évidemment que la production des globules rouges ne se fera pas. Vous pouvez avoir une bonne fabrication des globules rouges et pourtant être anémié parce que entre-temps vous avez perdu les globules rouges. Le paludisme est l'infection la plus fréquente qui détruit les globules rouges. Les conséquences de l'anémie sont de divers ordres. Dr Romaric Massi, hématologue, énumère quelques-unes. Le parent va constater que les muqueuses au niveau de l'œil de son enfant sont devenues plus blanches. La paume des mains est devenue plus blanche. La plante du pied est devenue plus blanche. Parfois même c'est toute la peau qui est devenue blanche. En dehors de ça, l'enfant va être de plus en plus fatigué. Les conséquences sont nombreuses. Quand vous prenez par exemple un nouveau-né qui vient de naître et qui est anémié, son cerveau ne reçoit pas suffisamment d'oxygène. Conséquence, le cerveau de l'enfant ne se développe pas correctement. Forcément, l'enfant aura des difficultés à s'adapter. Cela commence déjà très tôt, à l'âge préscolaire ou scolaire, comparativement aux autres enfants qui ne sont pas anémiés dès la naissance. L'enfant aura du mal à comprendre ce que le maître explique. L'enfant aura du mal à avoir des rendements scolaires satisfaisants. Une anémie ne se soigne pas selon le spécialiste, mais des dispositions existent pour minimiser les effets, a précisé Dr Romaric Massi. En termes de prévention, il y a un certain nombre de choses que nous devons mettre en place en tant que parents. Nous devons travailler ardemment pour que le paludisme ne rentre pas dans nos maisons. Nous devons lutter farouchement contre la malnutrition. Cela veut dire que l'alimentation de l'enfant doit être équilibrée. L'anémie est un mal qui touche toutes les couches sociales, mais beaucoup plus les enfants. Environ 40% de ceux-ci dont l'âge est situé entre 6 et 59 mois. Elle doit être prise en charge le plus tôt possible pour éviter toute complication, précise le spécialiste qui recommande que les enfants de cette tranche soient conduits dans les centres de santé une fois l'apparition des premiers signes.